couples là, je vais vous donner un devoir de zouk ce soir. Les couples, bon, on va se concentrer. Vous savez, j'aime m'amuser. Hein? On va se concentrer. Je vais garder ça vraiment très léger. Coucou Patty, je vais donner un exercice de zouk au couple. Je parie qu'il y en a il y a longtemps, ils n'ont pas dansé ensemble. Hein? Allez zouker ce soir avec vos conjoints et vos conjointes. C'est un exercice prescrit par coach Evelyne. Hein? Ça va détendre un peu. Danser. La vie est dure. Donc, des fois, là, il faut la prendre comme elle vient et puis il faut se faire du bien. Il faut faire les choses bien. Bon, on va y aller, on va y aller. Là, j'ai pas été sage, on a dansé trop longtemps, mais c'était bon. Je pense que c'était bon pour détendre un peu l'atmosphère parce que moi, j'étais fatiguée aussi. Et puis, avec tout ce qu'on vit actuellement, ben, il y a des nouvelles qui arrivent et puis qui sont pas si bonnes. Donc, ça peut faire descendre un peu le moral comme ça. Donc, de la musique, on danse et puis on est bien. Coucou Fatih, coucou ma grande sœur, Dr Bissa. Coucou Anaïs, ben voyons, ça fait du bien d'avoir du monde, et voyons. Coucou Stéphanie, je suis contente. Ouais, le zouk là, ça a fait du bien là, ça ramène les... Bon, on va être sérieuse pour parler des vraies affaires. Donc, coucou à tous. Les tous là sont pas nombreux, donc je commence par eux. Moi, je suis galante à ma façon. Coucou à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, malgré que... Hein, pour ceux qui ont suivi mon live dimanche, j'étais pas vraiment en état de le faire parce qu'il y avait une nouvelle qui fatigue encore un peu, mais on vit avec. On vit avec. Donc, j'espère que de votre côté, vous réussissez à garder de la couleur dans vos vies, malgré, oui, ma chérie Anaïs, vraiment, ça fait très longtemps, malgré, on va dire, les défis de la vie. Et puis, je me rappelle, j'avais vu une image que j'avais trouvée très significative et très représentative de ce qu'on vit. Et le message, c'était, je ne sais pas si je vais pouvoir le redire, là, mais c'est dans mes posts, vous pourrez le voir, que la vie, c'est comme un piano. Il y a des touches noires et il y a des touches blanches. Donc, tout va se jouer dans notre façon de savoir comme prendre chacune de ces touches-là, mais les deux font partie du piano. On ne peut pas avoir un piano où on n'a que des touches blanches. Non, donc c'est pareil pour la vie. On ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles tout le temps. De temps en temps, il y aura un peu de noir qui va arriver. Ça va nous secouer, ça va nous faire nous re-questionner. Et puis, ça va nous ramener vers les vraies affaires et ça va nous faire apprécier le blanc quand le blanc sera là. Parce que quand le blanc est là tout le temps, on ne se rend pas compte que le blanc, c'est une belle couleur. Ça devient comme, mais c'est même pas une couleur. Parce qu'on veut du rose, on veut du rouge, on veut du vert, on veut, hein, mais on n'apprécie pas. Mais quand le noir arrive à côté du blanc, il sublime le blanc. Donc, c'est ça aussi, on va dire, ce que ces événements difficiles doivent nous pousser à réaliser. Coucou Annick, merci ma chérie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme thème pour vous aujourd'hui? Le thème, je l'ai appelé la solitude dans la vision. Je vais vous partager d'où ça me vient. C'est quelque chose qui est là depuis que je devais vous partager. Puis je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, peut-être parce que je suis très comme dans mes temps d'introspection où je réfléchis beaucoup par rapport à toutes ces nouvelles qui font qu'on se re-questionne un peu sur comment on oriente sa vie. Est-ce qu'on sent qu'on est sur le bon chemin? Donc, j'étais vraiment comme dans ces réflexions et c'est là que ce thème m'est revenu. J'avais pris des notes, mais j'ai décidé de ne pas les regarder parce que moi, quand les thèmes me viennent à l'esprit, j'écris puis j'organise un peu pour pouvoir vous le présenter. Mais là, je l'ai fait et puis je sais un peu dans quelles circonstances c'est apparu. Puis je me suis dit, ce serait bon de partager ça à mes abonnés parce que peut-être justement dans cette période de confinement, il y en a qui doivent être en train de vivre des affaires comme ça. Même si on parle de déconfinement, il y en a qui ont été comme ébranlés dans leur projet d'affaires, dans leur projet d'entreprise, dans leurs activités. Donc, il y a toutes sortes de choses
qui peuvent faire qu'on est un peu dans cette phase de questionnement. Coucou Solange. Donc, j'étais, il y a quelques mois de cela, bien avant qu'on débute ces histoires de confinement, au travail à ma pause, et puis je marchais. Je pense que ça devait être une période où les étudiants devaient être en vacances. C'est bon, hein, la musique ne vous dérange pas, vous m'entendez bien? Je vais baisser un peu. Donc, j'ai pris ma pause et puis je marchais comme dans les couloirs de l'université. Et puis, ben, quand les étudiants ne sont pas là, c'est comme un cimetière, c'est vide. Donc, je marchais et puis je me suis posée un peu pour comme réfléchir. Et puis, là, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit par rapport à plusieurs projets que je porte dans le cœur et qui sont vraiment comme des fardeaux, mais des fardeaux. Ceux qui commencent à réaliser cette notion de mission de vie, cette notion d'avoir une contribution au monde, doivent savoir de quoi je parle. C'est-à-dire, on n'est plus en train d'être comme centré sur ses problèmes à soi, sur son univers à soi, mais bien qu'on ait ces réalités, on est comme porté vers une cause qui nous dépasse. Et des fois, on ne sait même pas par quel bout gérer la cause. Et on est là et on ressent cette solitude de dire, mais comment je vais y arriver? C'est comme si ce sujet, ce thème, ce problème qu'on veut résoudre, c'est comme si on est le seul sur Terre à penser à ça. Coucou, JP! Oh, ça fait plaisir. Ah, j'ai 2 JP, hein? Mon beau-frère vient de faire son entrée. Coucou, Ursus, c'est vrai, vous êtes 2 JP, mais vous êtes tous 2 mes amours. Donc, tu t'assois et puis tu dis, mais comment je vais y arriver? Et tu peux sentir, mais intérieurement, cette solitude par rapport à ce projet que tu as envie de déployer. Solitude dans le sens que quand tu l'expliques des fois à des personnes de ton entourage, c'est pas leur fardeau, donc l'engouement est très minime. Ou tout simplement même, tu es rabroué parce qu'ils passent, eux, ils sont préoccupés par autre chose. Donc, tu viens parler de ton affaire, mais ils se sentent concernés ni de loin ni de près par ce que tu es en train de vouloir faire qui a une dimension comme de contribuer au monde. Les gens, non, des fois les gens n'épousent juste pas, et puis n'ont juste pas même des fois le temps de t'écouter. Et tu es là, tu es frustré. Pour toi, c'est tellement évident. Pour toi, c'est tellement noble qu'il faut le faire. Mais juste une oreille pour t'écouter, des fois, tu les trouves même pas, ces personnes-là, qui vont te donner juste une oreille pour t'écouter. Des fois, tu cherches même de l'information et tu ne sais pas par où commencer. Des fois, tu cherches des moyens et tu ne sais pas par où commencer. Et tu as mal parce que tu portes ce projet comme une grossesse. Et quand je méditais par rapport à ça, j'ai eu comme cette certitude et cette conviction que ça fait partie du chemin. Tu ne peux pas avoir une vision d'envergure, on va dire, et puis ne pas vivre cette solitude-là. Parce que cette solitude va venir éprouver ta fidélité à cette vision que tu transportes. Cette solitude va venir éprouver ton obéissance face à cette vision qui est en toi. Et que tu te dois d'amener, on va dire, à l'existence. Mais c'est tout un défi. Et si tu n'es pas averti, tu risques d'abandonner. Tu risques d'accuser les autres de ne pas te soutenir. Tu risques de trouver que c'est injuste. Et tu abandonnes. Donc, je veux juste te dire que ce n'est pas parce que tu seras en train de déployer. J'ai parlé de talent, je ne sais pas sur combien de vidéos. Ce n'est pas parce que tu auras accepté de déployer tes talents que le chemin va être tout tracé. Dans le prix à payer dont j'ai parlé, il y a aussi la solitude. Parce qu'au moment où tu es en train
de penser ton projet, que ça va te demander un certain nombre de sacrifices, que tu ne peux plus avoir les mêmes activités que tu avais, que tu ne peux plus avoir les mêmes moyens financiers parce que ça va te demander d'investir des fois, généralement. Et donc, tu vas couper sur ton comme on dit au Québec ici, sur ton bas de laine parce que en général, quand ça fait mal là, c'est que l'argent n'est pas beaucoup. Tu vas couper sur tes économies là pour porter ce projet là à la vie. Mais pendant que tu es en train de faire ces efforts, les gens qui étaient habitués à on va dire quoi, à certaines habitudes avec toi, qui faisaient certaines choses avec toi, qui ne comprennent pas pourquoi tu es en train comme de débrayer de ce côté-là, vont t'abandonner. Et c'est normal aussi, parce que chacun a ses fardeaux. Chacun a ses projets qui bouillonnent en lui. Donc, quand ce moment de solitude va arriver, ce n'est pas le temps d'accuser la terre entière. C'est normal. Pour ceux qui sont chrétiens, regardez le Seigneur, notre Seigneur, au jardin des Oliviers. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa veillée, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres disciples, là, ils ont dormi. Ils ont ronflé. Ils n'ont pas pu veiller. Alors qu'il leur a dit, il faut qu'on prie. Mais il ne pouvait pas. Lui-même, à un moment, il s'est dit, ça là, si on peut éviter, ce n'est pas mauvais. C'est la même chose qui va nous arriver aussi si nous transportons quelque chose d'envergure. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup on va dire, d'enjeux. Ça peut se passer plus ou moins bien. Mais les vrais projets, là. L'exemple même qui me vient à l'esprit encore, c'est quoi? Une femme enceinte. La famille a beau être là. Ton conjoint a beau être là. Mais au moment d'aller pousser le bébé pour qu'il sorte là, là tu es seul hein, face à ton destin. Tu es seul face à ton destin. Tu vas rentrer là-bas. C'est toi et ton ventre et ton enfant. Et puis le personnel. Mais ta vie là, ce n'est pas deux vies qui vont pousser le bébé là. Tu es seul face à ça. Tu vas prendre par exemple un étudiant. Pendant toute l'année scolaire. Coucou Val, coucou Serge. Pendant toute l'année scolaire. Il y a les enseignants, il y a les exercices, il y a tout, il y a tout. Mais au moment d'aller passer l'examen, tu passes l'examen avec qui? Tu le passes seul. Il y a des moments de sa vie là. C'est one by one. Tu es seul. Merci Val. Tu es seul. Donc arrête de chercher les gens pour t'accompagner dans cette phase de solitude. Je t'en parle pour que tu sois informé. Pour que quand ça arrive, tu accueilles cette solitude-là. Parce que dans ces moments de solitude, c'est là qu'on mène les meilleures introspections. C'est là qu'on se découvre des ressources, mais vraiment au fond de nous. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne à qui s'accrocher. Tant que quelqu'un peut te donner un coup de main là, il y a un certain niveau d'effort que tu ne feras pas. Mais le fait de te retrouver seul dans ta vision, tu vas commencer à chercher. Tu vas commencer à chercher. D'accord Val, coucou. Bien de choses au petit coffee. Merci d'être passé par là. Tu vas chercher les personnes qui peuvent partager ce fardeau-là avec toi. Et il peut arriver que ces personnes ne fassent même pas partie de ton environnement direct. Et quand ces personnes vont se mettre à ta disposition pour t'aider, ne rentre pas encore à la maison pour venir pleurer encore de ta solitude parce que tu t'attends à un support immédiat, hein? Un support proche, un support de gens qui vivent avec toi. Mais quelqu'un peut vivre avec toi et puis n'a pas le même fardeau que toi. En général, c'est ça même. On n'a pas les mêmes fardeaux. Dans la même famille, même dans le couple, on n'a pas les mêmes fardeaux.
Chacun va arriver avec un certain, on va dire, des ressources pour t'épauler. Dans le couple là, l'autre va être là comme pour t'épauler. Même s'il ne partage pas le même fardeau, il se doit par rapport à ce que vous êtes en train de former comme, on va dire, comme équipe, il se doit de t'accompagner. Mais si jamais, parce qu'il y a de ces missions-là, il y a de ces choses qu'on a à faire. Des fois, toi-même, tu ne peux pas ouvrir ta bouche parce que tu sens que tu dois le faire. Tu le sens, tu le perçois. Mais des fois, c'est tellement grand que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour en parler. Tu ne fais que toi-même commencer à accepter cette mission de vie-là, ce projet dans ton cœur d'abord avant d'en parler. Mais avant d'en parler, tout ça, là, tu es seul parce que le truc est là, ça te dépasse. Tu ne sais même pas à qui parler. Parce que toi-même, tu es choqué par ce que ton esprit a perçu. Tu es choqué par où tes rêves t'ont envoyé. Tu es choqué par où, on va dire, cette ambition-là a pu te projeter, même si c'est une fraction de seconde, que tu as pu comme te projeter dans quelque chose qui t'a effrayé, puis que tu as trouvé trop grand. Comprends que autant toi-même, tu as dû faire un travail sur toi pour l'accepter, c'est comme ça autour de toi, il y aura un certain travail à faire pour que les gens l'acceptent. Mais vis la solitude là, quand elle va s'imposer. Elle fait partie du chemin. Des fois, tu vas commencer, puis tu vas avoir l'impression que ça marche. Et puis après, fioups, tu dégringoles. Et puis, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te soutenir. Tu es seul. Fais face à ça. Réfléchis, intériorise, analyse, médite et avance. Ça fait partie du chemin. La solitude dans la vision. C'est un des éléments du prix à payer. Ce que tu dois retenir, c'est pas à cette étape-là qu'on saute pour aller à l'extérieur. C'est-à-dire, tout te ramène vers toi et toi seul. C'est pas égoïste hein, comme mouvement, mais c'est te ramener à toi parce que ça veut dire qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas encore exploitées. Il y a un certain potentiel qui est en toi qu'il faut que tu ailles fouiller pour ressortir. Une certaine force morale, une certaine force de caractère, certaines valeurs que jusque-là tu n'avais pas exprimées. C'est ce temps-là que tu prends pour aller en toi parce que c'est le temps de capitaliser sur ta première ressource qui est toi. Le gardien, la gardienne de cette vision. Donc à l'heure de la solitude, là, reste seul. Évite d'être en train de chercher de l'aide partout. Tu vas t'épuiser, tu vas être frustré, on va se moquer de toi. En fait, tout ce que tu vas aller trouver dehors, là, ça sera encore plus de blessures qui vont t'empêcher d'avancer. Comprends juste que ça fait partie du chemin. C'est ce que je voulais juste que tu retiennes. Que quel que soit le projet qui brûle dans mon cœur, quelle que soit cette chose que j'ai envie de réaliser, quelle que soit cette vision que j'ai perçue dans mon cœur, dans mon esprit, ou même peut-être que j'ai eu un songe, je dormais et puis je me suis vue quelque part, ou peut-être que j'étais en train de penser à quelque chose et puis assez rapidement, j'ai eu comme un flash qui m'a permis de me projeter quelque part. Tout ça là, comprends que c'est pas parce que tu seras en train de te mettre en mouvement que tout va aller. À un moment, tu vas te retrouver seul face à ce rêve. Seul face à cette vision. Mais quand je dis seul, c'est seul. Et tu vas ressentir cette solitude, mais vraiment profondément à l'intérieur de toi. Sache reconnaître cette saison-là. Sache la reconnaître. Et capitalise dessus en restant calme.
en t'écoutant intérieurement. Et assurément, après cette phase-là, ce qui sort, c'est une autre version de toi. C'est une autre personne qui est taillée, qui est modelée pour aller donner vie à ce projet. C'était vraiment ce petit message que j'avais pour toi, afin que tu prennes conscience de cette étape de solitude que tu peux vivre parce que tu poursuis une vision. Ça fait partie du chemin. C'était le message de votre coach, Evelyne Yeboah-Rolland, à votre service. On se retrouve dimanche. Je n'ai pas regardé si j'avais des commentaires. Le message n'est pas compliqué, hein, donc je sais que ça a dû passer. Si jamais il y a des questions ou autres, ben, vous les mettrez en commentaire. Mais est-ce que ça a parlé à quelqu'un là? La solitude dans la vision. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu? Si tu l'as déjà vécu, envoie des cœurs. Si tu le prends en replay là, tu peux dire « Je connais la solitude ». Tu peux le marquer. Ça fait partie du chemin. Le réaliser, ça change toute l'attitude par rapport à ça quand ça se produit. Mais quand on ne l'a pas réalisé, on est surpris, on est déboussolé, on se pose des questions et on pense qu'on est incompris. On pense qu'on est comme trop rêveur, alors que ça fait juste partie du chemin. Avance malgré ça et devant, tu vas trouver, on va dire, à nouveau la compagnie que tu avais eue. Mais ça fait partie du chemin. Voici ce que j'avais comme petit message pour vous aujourd'hui. Pas très long, pas très lourd, simple, mais retiens solitude et vision. À un moment donné, les deux marchent ensemble. Ne fuis pas ça. Vis ça pleinement et si tu vis ça bien, la suite est glorieuse. Je vous aime. Prenez soin de vous et rendez-vous dimanche. Bye bye.